Alright, welcome everybody, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bon matin, Master Collector. Donc, aujourd'hui, je crois que j'espère que ça va être un peu toute cette année, mais on s'en va full Dragon. Today, on y va avec les timbres, les Tokidoki, les Rabbids, et ensuite on s'en va un peu Secondary Market et faire un survol de comic book. Donc, yeah, comme d'hab, tu as les petits culs. Good morning. Je vous souhaite un bon chat. So, comme je disais, on s'en va full Dragon. On commence avec les timbres. Le Lunar New Year, Year of the Dragon. Je sais pas si je suis le seul sur la chaîne, mais moi personnellement, je suis Dragonborn. Ça veut dire que je suis né dans une année qui s'appelait une des années du dragon, 988. Donc, quand même, fucking true. J'avoue que je suis pas d'habitude super excited, vous le savez, les timbres. Mais là, 2024. Je risque de m'y mettre un petit peu. La raison, Master Collector Program. Il n'y a pas grand chose de mieux pour le MCP que des timbres. Il y a des comic books, etc. Mais les timbres, c'est assez hype. Donc, yeah. Est-ce qu'il y a des chances que je participe au drop? Peut-être pas. Mais Secondary Market. Donc, yeah. Là, c'est des art directeur à Antonio Alcala. Design avec les artwork de Cable Tube. Bon. J'avoue que question artiste timbre, c'est pas laid. Pour vrai, pour un timbre, c'est pas laid. Il y a même eu une perspective de 3D avec les yeux. On voit comme une profondeur dans les yeux du dragon. C'est pas mal chier, là, nécessairement. 6$, 6 gems, 6888 éditions. C'est pas fou. Genre, c'est pas 10-15 000, mais c'est quand même 6 000. C'est une coupe, mais encore une fois, c'est peut-être pas l'article du collector le plus hype, mais je vous avoue, question Master Collector Program, I like that. Puis, yeah, on a le full timbre, la full page, quand même, le Pain of 20, le paquet de 20, Secret Rare, 688 éditions, quand même peut-être un peu plus intéressant. Mais yeah, faut avouer que les timbres, c'est pas le truc le plus hype sur la app. Mettons qu'on va voir Secondary Market. Vous pouvez voir qu'on n'a pas... les prix sont pas des trucs de fou, là. Hein? 4 piastres, 8 piastres, 6 piastres, 5 piastres. Oh, 50 piastres, le New Zealand, ici. Il y en a combien de ça? Il y en a 598. Donc, yeah, il y a certains timbres qui ont une plus grande valeur que d'autres. Hein? Faut l'avouer. Mais, tu sais, regardez, là, on a un autre ici. C'était Year of the Tiger, Year of the Hawks, puis Year of the Rat. 2 et 40 cucs, 13 piastres ici. Je sais pas pourquoi celui est un peu plus cher. Il est rare, peut-être. C'est quoi qu'il y a dans son set? C'est le plus rare du set. C'est le pourquoi il est plus rare. Bon. Hein? Comme je vous disais, on dirait que c'est pas des trucs de ouf. Hein? Pas les trucs de ouf. Question timbre. Je le répète. L'idée, c'est Master Collector Program avec des timbres. Là, je pense que il prend sûrement pas tout en compte. Je pense qu'il en manque certains. Comme si je clique sur Earth Day, ici, on a un paquet. Ah, ça va s'appeler des booklets. C'est pour ça qu'on les trouvait pas ici. Checkez ça. Booklet. Et puis il y en a rien qu'un. 49 gems. Donc, yeah, participer au drop pourrait donner des bonnes chances de drop. Les secrets rares, je vais avouer que j'avais pas checké ça assez souvent. Mais les booklets comme ça, peut-être ça vaudra la peine de participer au drop. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires, que je puisse peaufiner le mien sur le sujet. So, yeah. Oh, puis, Master Collector Point Breeding, peut-être pas pour celle-là, mais j'avoue que ça peut être encore intéressant. Ensuite, on saute avec quelque chose de peut-être un peu plus intéressant. Question Year of the Dragon. On y va avec du Tokidoki stuff. Bon, ok, Tokidoki. J'avoue que c'est pas ma marque de prédilection que je préfère. Tu sais, si j'écris Tokidoki ici, le stuff de Tokidoki, il est beau, mais... Oh, je me suis mélangé dans l'écriture. Le stuff de Tokidoki est beau, mais c'est pas... Voyons, Chris, je sais pas écrire. Tokidoki. Et voilà. C'est du beau stuff. Pour beaucoup de stuff, surtout les Dragon Girls sont nice, là. Mais sinon, parce qu'on est tous dans du stock un peu... vous voyez, les Mermicorno, les Unicorno, les Kaiju. Les Kaiju sont cool. Mais c'est ça, je dis, faut que vous aimiez certains caractères, je pense, pour aimer ça, parce que, ouais, tu sais, comme moi, j'ai Lilypad, dans le coin là-bas, avec la grenouille, bien entendu.
Mais à part les Dragon Girl, le Tokidoki stuff, on dirait que je suis pas super trail. Alors Kaiju il est cool. J'aime le concept du bonhomme. Mais Colis, je sais pas, hein. Qu'est-ce qui vaut le plus cher dans Tokidoki? Un petit peu floor price. Les plus chers de Tokidoki, ça reste les Dragon Girl, Rhythmo parce qu'il est animated, c'est vrai. Rhythmo animated, 139 gems. That's pretty nice. Kaiju Gold, Dragon Silver. Ouais. Non, c'est les Dragon Girl qui vendent de quoi le plus, donc. Donc, ils sont cool. Leur Tokidoki Dragon, regardez ça, il est quand même pas laid. J'avoue que c'est un des plus beaux qu'ils ont dans leur concept. Avec la queue de dragon, sa tronche de chat un peu. Les oreilles d'or, les moustaches en or, c'est cool. C'est un Lucky Rosso qui s'appelle. Donc, bien, 20 gemmes, ce qui est abordable, 1088, ce qui est vraiment pas beaucoup. En plus, j'ai vu en garder 90, donc ça en fait comme 80 998 disponibles pour la VFM. Puis on a le Gold version, qui est comme pas full reflective. Je sais pas si vous avez vu, on dirait que la réflexion est bizarre sur le pas. Elle est pas Golden Moment style, puis elle est pas comme. Regardez la moustache ici, regardez les oreilles. On n'a pas de même golding. Ça me laisse pas perplexe, mais ça me laisse un peu comme ok, ben, à évaluer. Donc, attendez un petit peu, je vais faire un petit truc. Donc, 20 gemmes, 1088, il y en a combien de ça là? 88 par exemple de celle-là. Juste pour ça, je pense que je suis prêt à essayer un Master Collector Point Priority Bidding. J'ai réussi à faire celui de Star Wars. J'ai pas réussi à avoir le drop, mais j'ai fait le Master Collector Priority Bidding. J'aime le système. Le système marche super bien. Puis là, on a un système qui est instauré puis qui ne plante pas. What the fuck? Ça me laisse presque perplexe. Parce que toutes les fois qu'on a eu un nouveau système sur les... Et tabarnak! Que ça allait pas bien. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de bug. C'est moi ou... c'est pas normal. Donc, yeah. Super Trail. Pour ce qui est de ça, I like the drop. Je pense que c'est un beau drop. Aussi intéressant justement que les Rabbids. Rabbids nous sort également du Year of the Dragon stuff. On a droit à un Rabbids habillé en dragon. Son costume est un peu affreux en fait. Je regarde là, il fait très Rabbids, mais je pense que ça fit dans un thème aussi parce qu'ils ont un jeu avec des Rabbids en costume. D'après moi, c'est peut-être un des Rabbids qu'on retrouve dans le jeu. Donc, quand même. Là, ce qui me dérange, c'est qu'on le voit juste de face. J'aurais aimé ça être capable de le tourner. Je sais pas si on est capable de le faire sur l'application. Oui. En ce moment, des fois, ils nous sortent le drop un peu, puis tu peux le voir un petit peu à l'avance. 25 gemmes. Asti Ubisoft, il nous donne du stuff abordable. 1688. C'est pas des man. C'est pas des man. On n'a pas une série à 10 000 encore une fois. Puis on a en plus accès au Master Collector Point Bidding. Je veux dire, pour 1688 éditions, I like that. Surtout, comme je vous disais, je suis Dragonborn. Donc, je suis né dans une année du dragon. Donc, Et je pense que je vais aller m'en chercher une pièce. Je pense pas que c'est une pièce qui va gagner en valeur dans le futur, dans la mesure parce que vous connaissez ma tactique des 3 pièces. Pour moi, c'est une tactique que j'utilise juste quand c'est une pièce que je crois qu'il va gagner en valeur. Elle va gagner en valeur, mais est-ce qu'elle va gagner suffisamment à me faire une manne d'argent? Mettons qu'elle tombe à 20, sous les 20 gemmes secondary market, ça peut valoir la peine d'en racheter 3 à 20 gemmes et moins, je pense, pour essayer de les revendre à 60 au top de la bull run, parce que je pense que ça peut remonter jusque-là. Mais est-ce que je pense que ça peut me faire du profit de fou, comme d'autres pièces que je suggérerais d'acheter à paquet 3, parce que vous allez récupérer votre investissement, puis faire full profit, puis il va vous rester un collectible? Je pense pas que ça en fait partie. Je pense que c'est un collectible qui a le potentiel de remonter x2, x3 son... mettons, monter à 60 gemmes durant le bull run. Mais monter à 600 gemmes, elle sait pas. Peut-être. On a vu des pièces comme des Rabbids avec le Rabbids qui vomit une arc-en-ciel. Je pense que ça, 1600 éditions, ça a déjà monté très cher. Donc, on sait pas. Pas d'assurance, mais mon feeling, c'est que c'est une belle pièce. J'en veux une pour moi, mais est-ce que je pense faire un flipping à profit avec la technique des 3 pièces?
possible, mais ça sera pas un full profit. Je pense qu'il y a moyen d'investir dans d'autres pièces, pour faire pas mal meilleur profit quand ça va monter, parce que ça risque de faire beaucoup plus qu'un x3, x4. Celui-là, je pense pas que ça fasse un x10, par exemple. Donc, bien, c'est ce que je pense pour ce qui est du Rabbids. Ça va, yeah. That's it. On va aller voir le comic book. On a un Daredevil qui, moi je pensais que l'ère des comic books avec une bonne valeur était terminée. C'est ce que j'avais entendu pas mal, mais je trouve qu'on a encore des comic books avec Chris une bonne valeur qui nous drop. Là, on a Daredevil number 3 qui date de 1964. Il se bat contre un méchant qui s'appelle le Howl, qui veut dire le hibou ou la chouette. Prenez-le comme vous voulez. Donc là, hein, ça c'est le comic book original. Ça, c'est la nouvelle version qui est curieusement pas lettre. Je vous avoue que Vivi, ça a l'air d'être une Vivi version, ça. I like that. Checker encore là. Crissement nice. Noir et blanc. Couleur. I like that shit. Qualité de dessin. I like it. Ça doit venir des vieilles versions, peut-être. On va le voir, en fait, sur Go Collect dans pas longtemps. 6,99. 5000 éditions. Chris. Je vous avoue que c'est pas des man. Puis Go Collect nous dit un gradé 9.8, 9.6 vaut 4200$. Donc dites-vous un bon 5-6 000$ minimum pour le gradé 9.8. That's incredible. Sur eBay, on voit qu'ici à droite, il y a pas l'air d'en avoir des man et des man à vendre. Ça veut dire qu'il y a regardé un 4.5, des 4.5 qui se vendent 200. C'est quand même assez impressive. So, puis là, ben ça, c'est les covers. Je vais dire, c'est-tu... Non, je pensais que ça aurait pu être des variantes du cover, mais semble-t-il qu'il n'y a pas de variante pour ce cover-là. Ici, ça se trouve des covers des éditions précédentes ou qui suivent. Donc, ça veut dire que cette version-là aussi a été faite par Vivi. Jusqu'à un certain point, des artistes qui est commandité pour le faire, bien sûr. Je pense que ça peut être un bon comic book à participer parce que, bon, je pense que sa valeur physique va l'aider à gagner. Daredevil, c'est un des héros qui est quand même crissement bien connu. Non, je serais prêt à miser sur ce comic book. Bon, après, vous avez notre financial advice et allez voir et demander des questions à Vivi Max, sur la chaîne de 101 Pop pour avoir de plus amples réponses. Donc ensuite, je pense que je vais faire un petit tour Secondary Market. Parce que je voulais qu'on aille faire un petit tour pour regarder ensemble quelles sont les pièces qui, je pense, sont potentiellement bonnes pour ce qui est du futur. Et ça, depuis les pièces qui ont droppé, depuis les Platinum Moments. Je me suis dit, on n'a pas des man à faire à survoler, mais on va faire un petit survol. Je pense que ça peut être intéressant. Gagner de la perspective. Bon, j'en ai entouré certaines j'ai pas entouré. Puis l'exemple est très bon ici, première ligne. J'ai du Star Wars que j'ai pas entouré de vert là-bas. Pour moi, Star Wars stuff reste quand même hot. En ce moment, Secondary Market, me semble Star Wars, regardez, 77, 34 gemmes, ça peut descendre, mais je trouve que les prix sont bons. C'est des belles pièces, surtout que le Scoop Trooper va être interactif avec le Aratech, la moto, en tout cas. Ok, good. Je veux dire, great job, incredible stuff. Je dis pas de pas l'acheter, mais quand je regarde une pièce comme Juggernaut, me semble qu'il n'y en a pas des man en plus de Juggernaut. 43.9 gemmes. La qualité est incroyable. Il y en a combien? Là, pour l'instant, il y en a juste 30%. Il n'y en a pas beaucoup. Ça n'a pas été full vendu. Ça veut dire que c'est même pas sold out. Je veux dire, wow. Pour vrai, j'irais payer 50$ pour une pièce de même. Surtout si un jour ils font du burn. C'est des très belles pièces. Surtout quand on parle de pièces... on a ça, on a un Superman avec Flash, on a Batman avec Croc. Ça, c'est des pièces incroyables. Vous voulez faire un showroom dans l'univers de NFT over top quality, tabarnak. Ça va être les collectibles à choisir. Si vous voulez mon avis, over the top. Là, la caméra, a de la misère à focusser, puis je suis embrouillé. Et voilà, c'est réglé. Donc, très belle pièce. Mon avis, c'est que même à 43 gemmes, c'est pas cher. Et au nombre de pièces qu'il y en a 1965. Puis pour l'instant, il n'y en a pas d'acheter. Donc, incroyable pièce. Le Juggernaut. Bon, je bypass aussi Number and Letter. C'est pas parce que c'est pas bon. Tout ce qui est
la gang de... Voyons, eux, là. Vous savez, ceux qui étaient CryptoXR. Je sais pas pourquoi j'ai pas leur nom sur le bout de la langue en ce moment. Mais très good stuff. Le Mad Gun Deck stuff, en ce moment, là, je pense que les gens négligent celui-là ici, Big Trouble, 888. On a vu des pièces à 888 éditions monter de prix assez vite, surtout dans du Low Mint Edition, à 26 gems en ce moment. Attendez un peu, check. 26 gems. N'importe quoi, ces prix-là. Donc, je trouve ça un peu ridicule. Les Batman, je suis pas. Puis les Happy Tree Friends non plus. Les Betty Boop non plus. Je ne suis pas bullish sur ces pièces-là. Je crois pas que c'est des pièces qui font hyper de fou. Déjà, Happy Tree Friends, je pense pas que ce soit une propriété intellectuelle de fou. Betty Boop, on n'a pas assez de genre féminine sur l'application. Je m'excuse. J'aimerais que ça soit l'inverse. Mais tant qu'on n'a pas une jante féminine, Betty Boop, oubliez ça. Question full hype de price? Non, je pense pas. Les Batman sont pas beaux. Vous voyez, pour moi, pas grand potentiel. Bon, Mighty Marvel, j'aime beaucoup les Mighty Marvel. Certains characters sont beaucoup plus appréciés que d'autres. On a Gambit à 9.5 gems. Je me dis que c'est pas une pièce qui en a fou. Il y en a quoi, 2200? 2200 les Gambit. Les prix pourront remonter quand même assez bien dans le futur. Surtout si on a peut-être quelque chose qui arrive un jour avec les Mighty Marvel. Donc, si on a le jeu de quoi? Gambit, ça restait un des X-Men les plus aimés. Mais The Beast, une fois Venomized, je suis sûr qu'il va avoir un très bon potentiel. C'est le pourquoi je l'ai entouré. Ensuite, on s'en va page 2. Page 2, j'ai pas... Oh, page 2, mais sur le lignement ont disparu. Mais j'avoue que, bon... Si je vais avec le Walt Disney Animation Desk, je pense pas que ce soit un truc de hype de fou. C'est pour ceux qui le voulaient, qui l'aimaient, qui sont fans, comme moi, qui voulaient le crafter. That's incredible. Sinon, bof. Les machines de Coke, c'est cool, mais tant qu'on sait pas ces Coke qui font de quoi, jusqu'à un certain point, qu'on n'a pas vraiment de plus grosses informations, plus d'indices sur un Coca-Cola, City, V-Reverse, je sais pas si vous comprenez. Je suis d'avis que c'est pas du stuff de ouf. Puis sinon, sinon je suis déçu depuis, regardez, là, on tombe dans les Platinum Moments déjà, je suis déçu de ce qu'on a depuis les Platinum Moments. Je trouve qu'on n'a pas du stock de fou, question collectible, question comic book, s'il faut que je les intègre, on a du stuff, je suis d'accord. Mais question collectible, là, regardez ici, là, des timbres à 98$. C'est cool pour le Master Collector Program. Ça doit être pourquoi que ça a monté de prix, en fait. J'ai pas pensé de regarder ça, mais ça doit être dans les 90 jours. Eh oui, regardez, là, ça valait 10 gems. Oh my fucking god. C'est-tu des farces? Non, 60 gems, t'en as un peu. Ah, ça valait 60 gems, ça a remonté, tu sais. Donc, on voit que le Master Collector Program semble avoir ses effets. C'est le pourquoi. Quand je parlais des Time of Dragons, je me disais, ça peut être évalué, ça peut être une bonne shot à regarder. Donc, bien. Je pense que ça fait le tour pour un matin. On se revoit demain pour une prochaine vidéo. Bien entendu, si tout va bien, vous connaissez, mon estomac n'est pas toujours en concordance avec ce que je veux faire. Mais sinon, je devrais être là, même poste, même heure, demain. N'hésitez pas à laisser un smash sur le bouton like du vidéo ou le subscribe si ce n'est pas déjà fait. Je sais que 25% d'entre ceux qui écoutent les vidéos sur une base régulière ne sont pas inscrits à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça l'aide beaucoup. C'est ce qui va faire qu'éventuellement je vais pouvoir continuer à en faire encore et encore plus. Et encore plus. So, yeah. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.